Merci, monsieur le maire. Alors, je m'adresse aussi au préfet de police. Depuis plusieurs semaines, si ce n'est depuis plusieurs mois, le 17e arrondissement fait l'objet de nombreux faits marquants dont nous nous serions bien passés. En effet, le 7 mai dernier, une rixe a éclaté au sein du parc Martin Luther King, à proximité, où de nombreuses familles viennent d'ailleurs se détendre et profiter d'un espace de respiration avec leurs enfants. Le 9 mai dernier, un individu a reçu un coup de couteau sur la voie publique, avenue de Clichy. M'a été signalé encore hier soir le même phénomène rue René Blum. Ces événements ne sont malheureusement pas des épiphénomènes. J'en veux pour preuve l'augmentation de 19% des rixes constatées dans le 17e depuis les premiers mois de 2018. Un tel climat d'insécurité ne peut s'installer alors que près de 3400 logements seront prochainement définitivement livrés sur la ZAC Clichy-Batignolles. Il est nécessaire de renforcer la présence des forces de l'ordre à l'intérieur et aux abords du parc Martin Luther King, qui fera plus de 10 hectares à terme, notamment en période estivale, afin que tous les habitants puissent se promener sans crainte de la même manière, et qu'il apparaît donc nécessaire de renforcer les équipes et les équipages de la DPSP dans le quartier Clichy-Batignolles. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement et la disponibilité de la DPSP et des fonctionnaires de police, dont je souhaite saluer le dévouement. Il nous faut continuer ensemble à travailler pour enrayer ce phénomène inquiétant d'insécurité nuisible à tous. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole à Valérie Namias. Non, pardon. Donc, il n'y a pas de Valérie Namias qui était inscrite sur ce vœu, mais qu'il ne l'est plus. Donc, Colombe Brossel pour vous répondre. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire du 17e, pour ce vœu. Je laisserai le représentant du préfet de police répondre sur les aspects de sécurité en tant que tel, mais je veux vous assurer, et vous le savez d'ailleurs, que la DPSP porte dans son champ une attention toute particulière au secteur Batignolles-Cardinet. 160 opérations y ont été organisées entre le 1er janvier et le 25 mai, qui ont permis la verbalisation de plus de 200 infractions. La verbalisation des incivilités, d'ailleurs, sur l'ensemble du 17e, a fortement progressé, avec près de 2000 PV sur les 4 premiers mois de l'année. C'est donc une augmentation de près de 300%. L'action des inspecteurs de sécurité est complétée par celle des médiateurs correspondants de nuit, dont les effectifs viennent d'ailleurs d'être remis à niveau dans le 17e arrondissement. Et je veux donc vous assurer de notre plein et entier engagement. Le parc Martin Luther King fait l'objet d'opérations ciblées menées par la DPSP seule ou en coordination avec la police nationale. Depuis le 1er janvier, ce sont 166 missions qui y ont été effectuées, et une attention reste évidemment également portée sur le square des Batignolles, même si cet espace vert a été globalement, mais je dis globalement, plus calme. Au total, ce seront donc 246 missions qui auront été réalisées depuis le début de l'année sur le quartier Batignolles-Cardinet. Je laisserai le préfet de police répondre sur les faits d'affrontement violents que vous avez mentionnés dans votre vœu, mais je sais que nous sommes tous mobilisés sur ce sujet. C'est donc la raison pour laquelle j'apporterai un avis favorable à votre vœu. Merci. Le représentant du préfet de police. Monsieur le maire du 17e arrondissement, oui, le développement de ce nouveau quartier, l'arrivée de nouveaux habitants et l'implantation de nouvelles activités va nous obliger et devra nous obliger évidemment à revoir notre présence opérationnelle dans le secteur. Un mot d'abord sur le parc Martin Luther King, pour rappeler d'abord qu'au titre du Code général des collectivités territoriales, la police des espaces verts et des parcs appartient d'abord à la maire de Paris, mais évidemment, lorsque c'est nécessaire, les effectifs de police peuvent procéder à des rondes, à des patrouilles de surveillance. La coordination avec les équipes gérant ce parc se font bien, ce qui permet du coup une fluidité dans les échanges et une réactivité en cas de besoin. Cette complémentarité, on la retrouve également entre les effectifs de la DPSP et les effectifs du commissariat d'arrondissement. Premier mot, les effectifs du commissariat d'arrondissement peuvent d'abord intervenir eux-mêmes, mais être renforcés aussi par les autres unités de la préfecture de police, en particulier la compagnie de sécurisation et d'intervention, par la brigade anticriminalité de nuit, pour répondre aux problématiques nocturnes que vous avez évoquées, mais également, compte tenu de la proximité d'un certain nombre de sites et de stations de transport, par la brigade des réseaux ferrés. Depuis le 1er janvier 2018,
Toutes ces unités ont réalisé 158 patrouilles de police aux abords du parc Martin Luther King, ayant donné lieu à un certain nombre de contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la République et à des interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Ces patrouilles sont réalisées en complémentarité de celles que la DPSP réalise 2 fois par semaine pour assurer la meilleure couverture opérationnelle. À ce stade, nous n'avons pas identifié au sein de ce parc de produits de trafic de stupéfiants ou de consommation massive de stupéfiants justifiant ou constituant une problématique majeure. Et s'agissant des faits de rixe survenus le 7 mai dont vous avez fait mention, à ce stade-là des investigations, nous ne pouvons établir aucun lien avec les phénomènes de bande qui sont observés dans cet arrondissement. Cette affaire a plutôt visiblement trait à une altercation entre des individus concernés par un procès au tribunal de grande instance nouvellement implanté à proximité. Pour les quartiers d'habitation immédiatement jouxtant le parc Martin Luther King, nous observons effectivement aujourd'hui des regroupements d'individus, en particulier en soirée et la nuit. Nous réalisons des rondes pour, dans la mesure du possible, mettre fin à ces troubles ou à ces tapages, notamment lorsque nous sommes requis par les riverains. Un certain nombre de contrôles d'identité, toujours sur réquisition du procureur de la République, d'éviction, voire même de verbalisation pour tapage ou jet de détritus ont été réalisés. En tout cas, nous restons vigilants pour accompagner au mieux le développement de ce nouveau quartier, l'implantation et l'arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles activités, ce qui nous conduira de toute évidence, au fur et à mesure de la poursuite de l'aménagement, à réadapter notre dispositif opérationnel. Et j'insiste encore une fois sur le fait que nous le ferons en complémentarité avec la DPSP pour assurer la meilleure couverture possible sur ce territoire. Je vous remercie. Je mets donc le vœu 66 aux voix avec un avis favorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Nous allons maintenant regarder le vœu numéro 67 relatif au dispositif Opération Tranquillité Vacances. Et la parole est à Geoffroy Boulard pour 2 minutes.